les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler d'un livre que j'ai depuis un petit moment qui s'appelle Medical Medium. C'est écrit par Anthony Williams. Qui consiste à avoir des informations déterminantes sur l'origine et le traitement des maladies. Alors ce garçon, Anthony Williams, est doté d'un talent unique, celui de pouvoir s'entretenir avec un esprit, lui fournissant des détails incroyablement précis sur la santé des personnes venues le consulter et à qui il explique comment faire pour guérir. L'exactitude de ses observations et un taux de réussite hors du commun lui valent le respect de milliers de personnes de tout pays et de tout horizon. Il apporte également une aide précieuse aux médecins, sollicitant son intervention dans le cadre de cas particulièrement difficiles à diagnostiquer. Donc je voulais vous en parler, ça faisait un moment que je l'ai. Donc vous voyez, best-seller du New York Times. Medical Medium par Anthony Williams. Alors, Anthony Williams a aidé des dizaines de milliers de gens à guérir d'affections mal diagnostiquées, mal soignées ou inconnues du corps médical. Une voix lui souffle à l'oreille la cause du problème ainsi que la façon de le régler. Il obtient des résultats spectaculaires, y compris chez des malades souffrant depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, grâce à un livre révolutionnaire, il nous communique le fruit de 25 ans d'expérience. Alors, dans ce livre, préparez-vous à découvrir les causes de maladies ignorées par le corps médical, les traitements entièrement naturels d'un certain nombre de maladies invalidantes telles que la maladie de Lyme, la fibromyalgie, la fatigue surrénalienne, le syndrome de fatigue chronique, les déséquilibres hormonaux, la thyroïdite de Hashimoto, la sclérose en plaques, la dépression, les troubles neurologiques, l'inflammation chronique, les maladies auto-immunes, les problèmes de glycémie, la colite, etc. Il y a aussi des techniques de régénération de l'âme et de l'esprit, souvent soumis au stress et à la souffrance, et un programme détox de 28 jours. Donc je le trouve super intéressant ce livre, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc je vais vous dire un peu de quoi traite ce livre, pour quelle maladie, dans la table des sommaires. Donc forcément, ce monsieur raconte ses débuts. La vérité sur les maladies mystères. L'épidémie silencieuse sur le virus d'Esternbach, le syndrome de fatigue chronique et de la fibromyalgie. La sclérose en plaques. La polyarthrite rhumatoïde. L'hypothyroïdie et la thyroïdite de Hashimoto. Le diabète de type 2, et l'hypoglycémie, la fatigue surrénalienne, le candida, les migraines, les différentes formes de zona, le trouble du déficit de l'attention, hyperactivité et l'autisme, le trouble de stress post-traumatique, la dépression, le syndrome prémenstruel et la ménopause, la maladie de Lyme, et la quatrième partie consiste à guérir pour de bon. Donc, dans le chapitre 17, il y a une bonne digestion, la lutte contre les toxines, les erreurs à éviter, la psychose anti-fruits, la cure détox en 28 jours. Et le chapitre 22 consiste au repos de l'âme et les anges essentiels. Donc, je voulais vous lire une petite chose. Donc, en fait, comme dit ce monsieur, son histoire commence à l'âge de 4 ans. En fait, il a des dons. Mon histoire commence à l'âge de 4 ans. Un dimanche matin, au réveil, j'entends la voix d'un homme âgé. Elle résonne à mon oreille droite de manière très audible. Il dit « Je suis l'Esprit suprême. Personne n'est au-dessus de moi, à part Dieu. » Je suis perplexe et un peu effrayé. Y a-t-il quelqu'un dans ma chambre? J'ouvre les yeux. Personne. Je me dis que c'est peut-être quelqu'un qui parle ou qui écoute la radio dehors. Je me lève et vais à la fenêtre. Personne, il est encore très tôt. Je ne sais pas ce qui se passe et c'est peut-être aussi bien comme ça. Je me précipite au rez-de-chaussée afin de me mettre en sécurité auprès de mes parents. Je ne leur parle pas de la voix, pourtant, plus la journée avance, plus j'ai l'impression d'être surveillée.
Le soir venu, je prends place à table en compagnie de mes parents, de mes grands-parents et d'autres membres de la famille. Soudain, en mangeant, j'aperçois un homme étrange debout derrière ma grand-mère. Ses cheveux et sa barbe sont gris et il arbore une longue robe marron. Je pense qu'il s'agit d'un ami venu partager notre repas. Pourtant, au lieu de s'attabler avec nous, il reste là, sans bouger et sans me quitter des yeux. Personne ne réagissant, je comprends que je suis le seul à le voir. Je détourne les yeux en espérant qu'il en profitera pour disparaître. Rien à faire, bien que ses lèvres ne remuent pas, j'entends sa voix dans mon oreille droite. Exactement comme ce matin, cette fois, il me dit sur un ton apaisant. « C'est toi que je suis venu voir. » J'arrête de manger. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demande ma mère. « Tu n'as plus faim ?» Au lieu de répondre, je continue à regarder le vieil homme qui me fait signe de me rapprocher de ma grand-mère. Mon instinct m'enjoint de lui obéir. Je descends de ma chaise et je me dirige vers ma grand-mère. Il me prend la main et la pose sur la poitrine de ma grand-mère, toujours en train de manger. Surprise, elle a un mouvement de recul. « Qu'est-ce que tu fais ?» demande-t-elle. Le vieil homme me regarde. Dit « cancer du poumon ». Je suis complètement perdue. Je ne sais même pas ce que signifie cancer du poumon. J'essaie de le dire, mais je m'en mêle. Encore, dit-il, cancer du poumon. Poumon, dis-je. Cancer. Cancer, dis-je. Toute la famille me regarde avec les yeux ronds. Je me concentre sur le vieil homme. Maintenant, dit grand-mère a un cancer du poumon. Grand-mère a un cancer du poumon, répétai-je. Quelqu'un laisse tomber sa fourchette sur la table. Le vieil homme retire gentiment ma main de la poitrine de ma grand-mère et la replace le long de mon corps. Ensuite, il fait demi-tour et se met à grimper une volée de marche qui vient d'apparaître. Il se retourne et me dit « Tu ne cesseras jamais d'avoir de mes nouvelles, mais il n'est pas certain que nous nous revoyions. » Pas de souci. Il continue à monter les marches jusqu'à ce qu'il traverse le plafond de la pièce. Là, enfin, il disparaît. Ma grand-mère me dévisage. « Est-ce que tu as bien dit ce que je pense ?» C'est la panique à table. Ce qui vient de se produire n'a aucun sens, à commencer par le fait que ma grand-mère va bien a priori. Elle n'a pas de problème social et n'a pas vu de médecin. Le lendemain matin, à mon réveil, la voix est de nouveau là. Je suis l'Esprit suprême. Personne n'est au-dessus de moi, à part Dieu. Ça recommence. Je jette un œil autour de moi, personne. À dater de ce jour, chaque matin, il se passe exactement la même chose. Mes paroles ont bouleversé ma grand-mère. Bien qu'elle aille bien, elle prend rendez-vous pour un bilan général. Quelques semaines plus tard, son médecin lui apprend qu'elle a un cancer du poumon. Vous voyez, c'est pour vous dire un peu ce qu'il en résulte. Donc, ce monsieur a des visions. Il a vraiment des dons vraiment très, très importants, hein, très, très spectaculaires. Hein. Donc, dessus, vous voyez, il y a plein d'histoires. Il y a des histoires vécues. Là, en exemple, c'est pour la polyarthrite rhumatoïde, l'hypothyroïdie et la thyroïdite d'Hashimoto. Les plantes, là c'est intéressant, les plantes et les compléments alimentaires qui guérissent. Je vais vous en dire quelques-uns. Donc le zinc, tout d'abord, il soutient le pancréas et les surrénales tout en stabilisant la glycémie. Le chrome, il soutient le pancréas et les surrénales tout en stabilisant la production d'insuline. La spiruline, elle stabilise la glycémie et soutient les surrénales. L'ester C, cette forme de vitamine C apaise et stimule les surrénales. L'ALA, acide alpha-linolénique. Il renforce la capacité du foie à stocker et à libérer le glucose. Le silicium, il stabilise la libération d'insuline par le pancréas. Le pourpier, cette plante renforce le pancréas et sa production d'enzymes digestives. Alors, l'élothérocoque ou gingembre sibérien, elle favorise l'adaptabilité de l'organisme, aidant ainsi les surrénales à ne pas surréagir au stress, à la peur et aux émotions fortes. Le gingembre, il favorise également de l'adaptabilité de l'organisme, aide les surrénales à ne pas surréagir au stress, à la peur et aux autres émotions fortes. Le PA, j'arriverai pas à dire le mot, c'est trop compliqué, et le DHA. Ces acides gras soignent l'insulinorésistance. Surtout, choisissez-les de sources végétales et non animales. La biotine, elle stabilise la glycémie et soutient le système nerveux central.
Les vitamines du groupe B, elles soutiennent le système nerveux central. Et le gymnéma, cette plante fait baisser la glycémie et stabilise la production d'insuline. Le magnésium, il minimise les problèmes digestifs dus au mauvais fonctionnement du pancréas et apaise les surrénales surmenées. La vitamine D, elle stimule le pancréas et les surrénales, limitant la réaction inflammatoire. Là, pareil, il parle des fausses idées sur le sucre. En exemple, une dame souffrait de sautes d'humeur, la fatigue surrénalienne, les aliments qui guérissent. Donc, en exemple, pour les surrénales, pour le système nerveux, pour agir sur la réaction inflammatoire, en soulageant le stress et en fournissant les nutriments indispensables à un fonctionnement optimal, ce sont les choux de Bruxelles, les asperges, les myrtilles sauvages, les bananes, l'ail, les brocolis, les choux frisés, les framboises, les mûres, la laitue romaine et les pommes rouges. Donc là, pareil, il reparle des plantes et des compléments alimentaires qui guérissent. Donc la réglisse, elle régule le taux de cortisol et de cortisone. La spiruline, c'est un peu les mêmes que tout à l'heure d'ailleurs. Alors, le candidat albicans, bien sûr. Comme il dit, soigner le mal à la racine. Donc, c'est super intéressant. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc là, les migraines, le problème de sinus, le virus Epstein-Barr et celui du zona. Les troubles du sommeil, le stress, les empoisonnements aux métaux lourds, les réactions allergiques, les facteurs alimentaires. Donc bien sûr, il parle du gluten. Moi, j'étais obligée de le réduire fortement. Le gluten sème le désordre dans le système immunitaire et fait augmenter le taux d'histamine, souvent responsable de migraines. Les œufs, quand votre système digestif est affaibli et que vous produisez peu d'acide chlorhydrique, les œufs peuvent faire monter votre taux d'ammoniac, saturant et irritant votre système nerveux central. Les produits laitiers, pareil, à balayer, producteurs de mucosité, fatigants pour le système lymphatique et au bout d'un moment pour le système nerveux central. Personnellement, depuis que j'ai arrêté les produits laitiers, je ne fais plus du tout de sinusite, alors que je souffrais de fatigue de sinusite chronique, depuis l'adolescence. Là, ça fait au moins 7 ans que je ne fais plus du tout de sinusite. Vous voyez, comme quoi le lait n'est pas aussi bon de ce qu'on nous a dit. Alors, le sel. Les sels de la mer celtique ou de l'Himalaya sont les meilleurs. N'utilisez pas de sel de table. Ou bien sûr, les additifs, genre l'aspartame, toutes ces choses-là. Le glutamate de sodium, ces substances neurotoxiques constituent d'importants déclencheurs de migraines. Alors, donc le zona, la varicelle. Alors, attendez. Il parle de l'autisme, du TDAH, le trouble de stress post-traumatique. Alors, il parle des plombages, bien sûr, de la détoxification des métaux lourds. Donc, lui, il conseille de la poudre de jus d'orge, de la spiruline, la coriandre, les myrtilles sauvages, la dulce de l'Atlantique. Après, si vous voulez en savoir plus sur un chapitre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous mettrai les infos. Alors, le bicarbonate de soude et le candida. Là, après, il y a un article sur les anges. Ben voilà, les amis. Vous voyez, là, ils en parlent. À propos de l'auteur, Anthony Williams est né, doué d'un talent unique, celui de pouvoir s'entretenir avec un esprit suprême, lui fournissant des détails incroyables précis sur la santé des autres.
informations s'ouvrent bien en avance sur leur temps. Depuis l'âge de 4 ans, où il stupéfia sa famille en diagnostiquant à sa grand-mère un cancer du poumon alors qu'aucun symptôme n'était encore visible. Il utilise ce talent pour scanner les gens et leur expliquer comment faire pour guérir. L'exactitude de ses observations et un taux de réussite hors du commun lui valent le respect et l'amitié de milliers de gens de tout pays et de tout horizon. Parmi un certain nombre de vedettes du cinéma, de rockstars, d'écrivains à succès et d'innombrables personnes ayant guéri grâce à lui et à l'esprit dont il relaie les conseils. Il apporte également une aide précieuse aux médecins, sollicitant son intervention dans le cadre de cas particulièrement difficiles à diagnostiquer. Voilà les amis, je vous remonte la couverture de ce livre. C'est Medical Medium de Anthony Williams aux éditions Trénadiel. Voilà, je vous embrasse mes amis et je vous dis à très vite. Bye bye.